Bonjour, eh bien, nous allons voir aujourd'hui ensemble les enjeux de la vie intercommunautaire en Europe centrale et en Europe de l'Est au moment où nous quittons un petit peu les rivages de la France avec la Révolution française et les remous qu'elle a causés. Nous sommes 8 ans après et la prise de la Bastille en Europe centrale, dans la région de Biélorussie, Lituanie, et Pologne et Ukraine occidentale. À cette époque-là, une très grande concentration de sages va se regrouper, être regroupée autour de ces villes-là, Smolensk, Vilna et Minsk, Sloutsk. Ce sont des fiefs du judaïsme et ce judaïsme est depuis l'avènement du Baal Shem Tov de manière dévoilée, un petit peu divisé en deux façons de concevoir le judaïsme orthodoxe, le judaïsme intègre et pur, le véritable judaïsme, de la manière chassidique ou de la manière qu'on appellera lituanienne, parce que la grande majorité des sages qui ne conçoivent pas le service de Dieu avec cet accent ou avec ce regard chassidique se trouvent autour de Vilna, qui est la capitale de la Lituanie. Et parmi eux, bien sûr, à leur tête, le très très grand Gaon, le très très grand maître du judaïsme, le fameux Rabbi Eliaou de Vilna, celui qu'on appellera le Gaon de Vilna, celui que les sages qui sont ses adeptes diront de lui qu'il avait la puissance intellectuelle, la puissance spirituelle des Tanaïm, c'est-à-dire de ces sages qui étaient à la base de l'écriture et de l'enseignement de la Mishnah, un peu avant et un peu après la destruction du temple. Et donc un très 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 grand personnage qui est la férule de ce monde lituanien. Et d'un autre côté, un autre personnage aussi qui est la férule du monde chassidique, parce qu'après la disparition du Baal Shem Tov et du successeur du Baal Shem Tov, le Rabbi Dovber de Mezrich qui va succéder au Baal Shem Tov, eh bien, après une période d'hésitation, finalement, le camp chassidique va choisir le plus jeune des élèves du successeur du Baal Shem Tov. Donc le plus jeune, c'est Rabbi Shneur Zalman, qui sera le premier rabbi de la lignée des chassidim de Lubavitch, et qui va prendre la tête de ce mouvement chassidique. Il lui a été confié de s'installer dans la région de Vilna, parce que c'est là où sont les érudits les plus intellectuels du judaïsme, et donc c'est à lui de les éclairer et de les motiver avec les accents du chassidisme tels qu'il aura hérité de son maître, le Maggid de Mezrich, et du maître de son maître, le fameux Rabbi Israël Baal Shem Tov. Alors, c'est l'enjeu de ces communautés qui à la base, ont la même vocation, celle de servir Dieu du mieux possible et de se rapprocher de la vérité de la Torah et du judaïsme avec la plus grande piété possible, chacun selon son accent, chacun selon la façon dont il voit l'utilité d'un service, d'une progression dans le service de Dieu, de la façon chassidique ou de la façon lituanienne. Ça ne pose pas véritablement de problème, si ce n'est la fameuse divergence intellectuelle, en fait, au sujet de l'exégèse des textes du Harizal. Le Harizal était ce fameux très 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 grand kabbaliste qui a vécu très peu, mais qui a éclairé le monde grâce à une révolution de la Kabbale. Tant le Gaon de Vilna que le camp des Chassidim, dirigé par Rabbi Shneur Zalman ou par le Baal Shem Tov, sont extrêmement érudits dans toutes les matières de la Torah, y compris la Kabbale, bien que les Chassidim vont plus exprimer le service de Dieu à travers les enseignements ou grâce aux enseignements de la Kabbale, il n'en est pas moins que dans le monde des Lituaniens, au niveau de l'étude, si ce n'est pas au niveau de la pratique, du moins au niveau de l'étude, on est chez les grands sages, et notamment, puisqu'on parle du Gaon de Vilna, chez le Gaon de Vilna, très très féru en Kabbale, et donc on connaît les écrits du Harizal. Or, le Harizal, lui, Rabbi Yitzhak Luria, explique la théorie de la création du monde. Et comment est-il possible, vu la puissance, la grandeur et l'infini
intensité de la lumière divine, comment la matière a pu émerger à travers l'espace de la divinité, eh bien, le Harizal l'explique en apportant, enseignant une théorie qui voudrait, on appelle ça la théorie du Tzimtzum, qui voudrait exprimer un retrait de la divinité à quelque part avant la création du monde, retrait qui permettrait, dans le vide créé par ce retrait, de voir émerger, de pouvoir permettre l'émersion d'une matière, d'un cosmos, d'une création qui ne serait pas divine. Alors, et le Gaon de Vilna reprenait cette thèse comme étant une thèse à comprendre à la lettre, et donc à l'intérieur de la matière elle-même est une absence de divinité. À l'intérieur de la matière, eh bien, c'est l'absence de divinité qui va permettre l'émergence de l'existence de cette matière, donc du cosmos, donc de la création, donc de tout ce qui se passe dans ce monde. Et le Rabbi Shneor Zalman, reprenant l'enseignement du Baal Shem Tov, explique que on ne doit pas prendre cette théorie à la lettre. C'était une façon d'expliquer au monde vu d'en bas, ressenti par la création, ressenti par le créé, d'expliquer la possibilité d'une existence véritable, c'est-à-dire notre monde existe, la matière existe, le cosmos existe, ce n'est pas un rêve, et il existe du fait qu'il ressent un vide de divinité, c'est-à-dire qu'il y a un retrait, mais ce retrait est virtuel, ce retrait est une conception, mais pas une réalité, et c'est ce qui l'opposait sur le plan intellectuel dans la façon d'expliquer les théories de la création du Harizal au Gaon de Vilna. Alors, c'est vrai que concevoir que Dieu n'est pas dans notre monde, qu'il s'est retiré, ou concevoir qu'il est, mais que nous ne le percevons pas, ce sont deux accents tout à fait différents qui font aboutir énormément de points concernant le service de Dieu à des objectifs différents. Mais ce n'est pas ce qui fera la division entre les communautés. Ce n'est que le prétexte que prendront certains pour diviser ces communautés. Et qui fera la division? Parce qu'il y aura une division, parce qu'il y aura un genre de guerre qui va frapper ces communautés. Eh bien, ce sont les envoyés, cette armée clandestine, sournoise et perverse de juifs réformés qui se sont glissés, on en a parlé dans les cours précédents, qui se sont glissés à l'intérieur du judaïsme orthodoxe en s'habillant, en se comportant comme des personnages extrêmement religieux et extrêmement pieux, et extrêmement fidèles au judaïsme intègre et pur et sans compromis, mais qui ont pour but de séduire les esprits qui peuvent être séduits et les amener petit à petit au judaïsme réformé tel qu'il est propagé et enseigné surtout en Allemagne autour des cercles de Moïse Mendelssohn et de ses héritiers. Alors parmi eux, il y en a un qui a été choisi pour aller attaquer le bastion le plus redoutable, c'est le bastion de Rabbi Shneor Zalman, le bastion de la Chassidoute, qui était imprenable jusqu'à présent. Et donc on va l'envoyer. Comment il va y arriver? Il va d'abord s'introduire à l'intérieur des cercles du judaïsme de Vilna, au niveau de son charisme et de ses connaissances dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est un des plus grands manipulateurs du monde juif à son époque. Il s'appelle Shimon Azamuti parce qu'il vient de la région de Zamoch, et on l'appellera dans les livres fameux Shimon HaKofer parce que Shimon le renégat, parce que vous allez voir, il aura une influence sinistre sur les deux communautés, la communauté du judaïsme lituanien comme la communauté du judaïsme pré-Lubavitch, donc la communauté du judaïsme de Liozna, avec les premiers les prémices de la chassidoute, du chassidisme Lubavitch. Alors, il arrive donc, il est très
très bien reçu par les cercles lorsqu'il arrive à Vilna, habillé en juif pieux et avec un langage extrêmement respectueux des textes de la Torah et en étalant une érudition vraiment impressionnante, surtout que dans cette partie du monde juif, l'érudition était quelque chose d'extrêmement valeureux, et la piété peut-être aussi, mais l'érudition passait avant la piété comme vertu du judaïsme, et donc lui étant un homme qui paraissait pieux, mais surtout qui étalait une érudition extraordinaire, il a été reçu à bras ouverts. Et il affiche être un pédagogue. On va donc lui confier des responsabilités en matière d'éducation de la communauté de Vilna, des enfants de la communauté de Vilna. Il va en envoyer parmi les meilleurs, tout un certain nombre, dans les écoles en Allemagne où ils seront perdus pour le judaïsme et où petit à petit on va leur distiller le poison de la réforme jusqu'à ce qu'ils deviennent des juifs réformés et qu'ils abandonnent le judaïsme de leurs ancêtres. Mais ça, personne ne le sait. On s'imagine à Vilna qui les a envoyés pour les former en Allemagne dans des écoles, des yeshivot extrêmement élevés pour revenir de super érudits qui vont éclairer le monde et prendre la férule de la prochaine génération. C'est la fierté de leurs parents qui les ont confiés à ce soi-disant maître, cet imposteur, ce fameux Shimon Azamuti. Et il va petit à petit se rapprocher du cercle entourant le Gaon de Vilna. Il se lie d'amitié avec le frère Rabbi Issachar, le frère de Rabbi Eliaou de Vilna, le frère du Gaon de Vilna, et surtout avec un des fils du Gaon de Vilna, Rabbi Avraham. Et donc il est extrêmement proche du Gaon, et le Gaon est très vieux à cette époque-là, et il vit à cette époque-là à Vilna une petite communauté chassidique qui vit un judaïsme chassidique intense avec des personnages extrêmement érudits. Et ils reçoivent une lettre de leur Rabbi Shneur Zalman, qui lui vit à Liozna, et qui leur dit de vérifier les agissements de ce nouveau maître qui est arrivé à Vilna et qui s'appelle Rabbi Shimon, mais qui en fait ne serait peut-être pas le grand sage qu'il veut paraître être. Et il se trouve que ce fameux Shimon est très très souvent aperçu chez une famille qui est extrêmement opposée au chassidisme et qui est à la tête d'une guerre assez sournoise des partisans du Gaon contre cette petite communauté chassidique vivant à Vilna. Il s'agit d'un certain Mordechai Pesseles, un homme extrêmement riche qui vit à Vilna et autour de qui gravite toute une série de personnages assez violents, du moins assez désagréables avec les chassidim. On voit Shimon très souvent chez lui, il dort pratiquement la majorité du temps il habite, il mange, il dort, il habite chez Mordechai Pesseles, et il se trouve que dans cette famille Pesseles, il y a un jeune homme qui est né avec d'énormes problèmes physiques, il est handicapé, il a énormément de mal à parler et à se mouvoir, et on le prend pour un simple d'esprit, on le prend pour un fou, et lui a cherché une voie différente de sa famille pour servir Dieu, et il est devenu adepte en secret, bien sûr, personne ne le sait, tout le monde pense que c'est un simple d'esprit, un retardé, un handicapé mental et physique, mais en vérité c'est un jeune homme extrêmement érudit, frappé par le destin, et qui est devenu un adepte de Rabbi Shneur Zalman, un chassid, mais en secret. Et il est contacté par les chefs de la communauté chassidique pour espionner sur ce Shimon, et effectivement il entendra et il communiquera au chassidisme que il s'agit dans cette famille-là de fomenter un plan pour diviser les deux communautés, la communauté du Gaon de Vilna et la communauté des chassidim
des pré-chassidim de Lubavitch, parce qu'on n'est pas encore à Lubavitch, ce sera 2 générations après. Pour l'instant, on est encore à Liozna, avec le premier de la lignée des Lubavitch, le rabbi Shneor Zalman, mais de diviser, de faire une guerre entre les deux communautés, et d'arriver par le biais de cette opposition et de cette guerre à s'infiltrer à l'intérieur des lignes chassidiques et à faire tomber, à frapper le monde chassidique, comme on est arrivé jusqu'à présent à frapper le monde lituanien en envoyant de très nombreux enfants se perdre en Allemagne et quitter le judaïsme, et bien atteindre aussi le monde chassidique, chose qui avait été impossible jusqu'à ce jour-là. Et le fameux Shimon arrive donc à Lubavitch et va faire croire qu'il se démarque de la division, de la guéguerre qui oppose les deux communautés, la chassidique et la lituanienne, et lui est né à Vilna. Il est un homme qui a grandi dans les yeshivot lituaniennes et qui est de l'obédience lituanienne, mais il ne peut pas supporter ce qu'on dit sur les chassidim, et il vient voir l'Admour Hazaken, donc le premier rabbi de Lubavitch, le rabbi Shneor Zalman, le Balatania, parce qu'il a entendu dire que c'est un très grand grammairien et un très grand et un champion de la précision en matière de judaïsme. Or lui est épris de précision, et donc il vient voir le maître. Et alors il est reçu par l'Admour Hazaken, et l'Admour Hazaken va lui dire puisque vous êtes un pédagogue, comment vous enseignez le verset qui dit que lorsque Esav est venu chez son père pour recevoir sa bénédiction, après que Yaakov soit rentré et pris la bénédiction, eh bien, le verset dira que Isaac, notre ancêtre, a été pris d'une grande terreur. Et le commentaire de Rashi dira, il a été pris de terreur parce que il a vu la Géhenne, le Gehinam, l'enfer, s'ouvrir sous ses pas. Alors, le Shimon en question va répondre au rabbi qu'il n'enseigne pas cette chose-là, parce que Rashi donne une autre explication beaucoup plus rationnelle en disant qu'il a donné déjà la bénédiction à Yaakov, alors il a peur maintenant, est-ce qu'il s'est trompé? Mais en ce qui concerne l'explication mystique de l'enfer, il ne va pas perturber l'esprit des enfants avec ce genre de commentaires. Et le rabbi va le regarder en lui disant « Mais d'où Rashi pouvait penser cette chose-là » Et il dira lui-même, parce que tout ce qu'on sait de toute l'histoire que je vous raconte, ce sont les écrits retrouvés par ce fameux Shimon qui va répertorier toute son histoire, qui va tenir un livre de bord de son histoire, qui nous le relate. Donc en fait, ces choses-là, on les sait justement de la part de ce Shimon en question. Eh bien, Shimon dit ce sont des foutaises d'histoires de grand-mère chassidique, je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Et il répond au rabbi, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il dit que le rabbi donc, a pris le chandelier qui était sur son bureau, s'est approché de lui, il a commencé à trembler, le pauvre Shimon, et l'imposteur, et le rabbi l'a regardé avec un regard très sévère et très perçant, et il lui a dit, le Talmud nous dit que le Gehinnom s'ouvre sous les pieds des menteurs. Or, lorsqu'on dit qu'on a grandi à Vilna alors qu'on vient de Zamoch, quand on dit qu'on est un pédagogue et un grand érudit de la piété juive et qu'on veut former des enfants à être plus pieux et plus érudits alors qu'on les envoie en Allemagne pour qu'ils soient perdus et qu'ils quittent le judaïsme, eh bien on est un menteur, et à ce moment-là, la Géhenne, l'enfer, s'ouvre sous nos pas comme il s'ouvre sous vos pas en ce moment-là où vous êtes devant moi. Et il écrit, ce funeste Shimon, qu'il a été pris de terreur, il est sorti de l'endroit de la chambre du rabbi, et il ne savait plus où il était sûr qu'on allait lui faire son compte. Ça n'a pas été le cas. Ce qui se passera, on le racontera plus tard, mais c'est à partir de ce moment-là que va se fomenter toute l'histoire qui est extrêmement célèbre du judaïsme autour de la fête de Yutet Kislev, du 19 Kislev. À bientôt.